Hey les gens, nous y voilà enfin, les vrais défauts de Demon Slayer. J'avais annoncé dans une précédente vidéo qui date un peu que la vidéo était en préparation. Je suis en pause parce que je suis en train de lire Uka Holder. À lire d'ailleurs Uka Holder, c'est un bien meilleur manga que Demon Slayer. Bon, ce sera une première partie. La deuxième partie sera là quand j'aurai fini le manga. Là je suis actuellement au tome 13. On va bien ça, je vais vérifier quand même. Je suis actuellement au tome 13 et il y a déjà pas mal de choses à dire. Mais avant ça, on va parler des qualités. Le personnage, d'ailleurs les, de Shinobu et Kanao. Je ne sais pas pourquoi ces personnages sont bien mieux réussis que les autres. En fait, si, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, et vous verrez plus tard dans les critiques que je vais faire, les personnages sont plus travaillés sur la longueur et donc ça leur donne tout un panache, en fait, tout un plus que les autres personnages n'ont pas eu le droit. Prenons l'exemple de tout simplement une scène très connue qui est même dans l'anime où Shinobu et Tanjiro parlent sur le toit. Une phrase est dit. Pourquoi es-tu en colère? Shinobu va répondre, ce n'est rien. Ou un truc dans ce style. Voilà. Et rien que ça prouve que ces personnages sont mieux travaillés que les autres. Parce que on ne doit pas raconter son passé. C'est à nous, de nous. Il laisse le spectateur à ce moment-là s'imaginer ce qui se passe. Et ça nous laisse nous intriguer par rapport à ce personnage et nous donne envie de savoir pourquoi elle est en colère. Ou même Kanao qui a un flashback, pas pour mourir après. Et qui a même toute une évolution par rapport à laisser ses émotions sortir grâce à Tanjiro et c'est encore une fois sur la longueur. Voilà, ces personnages marchent et pas les autres. Maintenant, on va passer à l'animation. L'animation de l'anime et même tout simplement l'animé sub l'histoire. Pour une façon très simple, bon déjà pour l'animation, soyons concrets, si l'animation... Je ne dis pas que l'animation, je suis même contre le principe de surcoté, il n'y a rien qui est vraiment surcoté, mais soyons sincères, si l'animation n'était pas aussi belle, Demon Slayer serait beaucoup moins connu. Il faut dire la vérité, l'animation ne fait pas tout, mais elle a vachement aidé pour la popularité du manga. Et pourquoi il sublime ça? Parce qu'en fait, il rend personnage oubliable puissant. Et pas seulement puissant, mais puissant émotionnellement. L'anime vraiment a sublimé le manga tellement qu'il a dépassé l'œuvre originale. Et on en reviendra à ça, encore une fois, un problème que j'énoncerai plus tard, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont ailleurs. Mais pour l'instant, et ben c'est vraiment, et ce n'est pas pour vous blaguer, pour l'instant, sur 13 tomes, je n'ai vu que 2 points positifs, sachant qu'il y en a un qui vient de l'anime, qui est là grâce à l'anime. Et c'est triste. Franchement, j'aurais bien voulu vous dire 15 000 points positifs, je surkiffe, mais en vrai, rien ne pousse vraiment à ce que je dise beaucoup de points positifs en termes de développement de personnages, sur des personnages, tout ça. Vous allez me dire, oui, t'as pas parlé de Rengoku et tout ça en termes de points positifs, vous allez savoir pourquoi plus tard. Oui, c'était One Cham. Et même, il y a beaucoup de problèmes, en fait, qui me sortent du truc. Et on va passer maintenant au problème. Voilà, je serai passé au point positif que j'ai vu pour l'instant, on va passer au problème. Bon, arrête de faire des putains de flashbacks avant de tuer tes persos. Alors, rien que là où je suis, ça fait déjà pas longtemps, et elle n'arrête pas l'autrice de tuer ses persos après un flashback. Et je vous jure qu'une fois que tu as remarqué ça, tu le vois tout le temps. Mais donc, on va commencer avec déjà Rengoku qui a un flashback et qui meurt quelques chapitres plus tard. Bon, à ce moment-là, c'est pas problématique, mais on va en revenir plus tard. Les deux démons qui affrontent Giyu, non pas Giyu, le pilier du son, j'ai oublié son nom, tellement qu'il est oubliable dans le manga, je vous jure que dans le manga, c'est un personnage oubliable. Les deux démons qui sont développés encore une fois juste avant de mourir, le frère du pilier avec les cheveux blancs, qui est tout colère, et ben il a un flashback avant de mourir aussi. Les démons ont tous des flashbacks avant de mourir.
C'est chiant. Pourquoi? C'est de la facilité d'écriture au niveau 0. C'est du niveau 0 d'écriture. C'est... Parce qu'en fait, c'est vraiment pour te faire pleurer. On te fait un flashback pour te faire pleurer. On va prendre un exemple qui a aussi démon dans son nom, Demon Slave, qui utilise aussi des flashbacks, bien sûr. On va prendre l'exemple de l'héroïne principale. Et ben elle, quand elle a des flashbacks, c'est pour son développement. Au moment où elle raconte ce qui lui est arrivé à son village, et ben c'est pour après, plusieurs chapitres plus tard, des dizaines, des vingtaines de chapitres plus tard, qu'elle puisse enfin avoir sa revanche et elle ne meurt pas. Et c'est ça avec les autres personnages aussi. On n'utilise pas les flashbacks, en fait, ne sont pas faits pour te faire pleurer. Les flashbacks sont faits pour nous faire apprendre à connaître ces personnages pour voir leur évolution. Mais faire un flashback juste avant de tuer le personnage ruine le personnage parce que on ne connaît pas, on ne connaît rien. On va à nouveau retourner sur les autres. Et ben Tanjiro en fait a toujours la méthode de se rapprocher du pilier avant qu'il meure entre guillemets. Mais il y avait d'autres méthodes pour faire ça. J'en parlerai plus tard, mais il y avait bien d'autres méthodes que de faire ça. Mais en plus, je disais que Kanao et Shinobu sont des points positifs, mais en fait, le problème est que l'autrice a osé mettre le passé d'un personnage en bonus. Je répète, mettre le passé d'un personnage en bonus. Mais c'est tellement du foutage de gueule que ça mériterait d'arrêter l'écriture de personnages. Tu n'as pas le droit de mettre en bonus le passé d'un personnage. Le passé d'un personnage fait partie du personnage. Tu n'as pas le droit de mettre ça en bonus. Parce qu'un bonus, et comme ça s'appelle, c'est du surplus. C'est par exemple une petite histoire entre les personnages. Ce n'est pas être censé être le développement d'un personnage et pourquoi un personnage est comme ça. Et en plus, surtout, mais alors ça, vous voyez la pièce de Kanao. Ok, elle fait pile ou face pour savoir si elle doit agir comme elle veut ou pas. Et ben dans le manga, le bonus est après cette scène. Donc, la pièce, tu en as rien à foutre quand tu la vois. Et encore une fois, c'est problématique dans l'écriture parce qu'en fait, ça fait qu'on a l'impression qu'ils s'en foutaient de comment écrire ces personnages. Malgré que ça marche avec Kanao parce que ça marche pour la suite. Mais l'importance d'un truc comme ça, on aurait dû l'avoir avant. Shinobu, par exemple, aurait pu parler de Kanao, de l'histoire de Kanao à Tanjiro. Et il aurait vu la pièce, il aurait vu pile ou face, et ça aurait pu faire du développement pour justement, quand il dit « Oh, je vais faire pile ou face pour... et si ça fait... Je sais plus si c'est pile ou face. Et si ça fait pile, et ben tu vas devoir agir comme tu veux. » Et ben, ça aurait été plus impactant comme ça. Et c'est pas très compliqué à écrire. C'est ça le pire. Ce n'est pas si compliqué que ça à écrire. Mais bon, j'ai assez parlé des flashbacks, on passe au prochain problème. Rengoku. Le fameux personnage que tout le monde adore, regroupe tous les problèmes d'écriture qu'il y a dans ce manga. Je vais m'expliquer. Alors, déjà, on va commencer par son passé. Il rêve de son passé. On n'a jamais entendu parler de ses parents, de son père avant et son frère. Rien que ça, c'est raté. Et qu'on a son histoire à ce moment-là et il meurt juste après. Pour suivre, Tanjiro, les Zenitsu et je sais plus comment il s'appelle le cochon. Le cochon leur demande de devenir son maître. Mais ça se crée pas comme ça une relation maître-élève. C'est même tout le contraire. Une relation maître-élève ne se crée pas comme ça. Prenons l'exemple de Jujutsu Kaisen. Gojo aime vraiment ses disciples. Il les protège, il donne tout ce qu'il a et il représente un peu une figure à dépasser. Alors oui, effectivement, Rengoku représente cette figure à dépasser. Mais Rengoku, il n'y a pas eu le temps que des liens se créent. Et c'est le problème avec tous les personnages. On n'a pas le temps que le lien se crée. Et ça, c'est déplorable.
à part encore une fois avec Kanao et Shinobu, tous les piliers, et on n'a pas le temps d'avoir de liens qui se créent entre les personnages, donc même si Tanjiro pleure, j'ai pas envie d'y croire, il les connaît à peine. Alors oui, il y a peut-être des scènes qui ont été passées parce qu'il y a une ellipse, et ça ne change pas qu'on n'a pas vu. Et du coup, mon importance pour la relation entre Tanjiro et Rengoku est diminuée. Et vous pouvez pas me dire qu'il était son maître avant, vu qu'il apprend à le connaître à ce moment-là. Donc même comme ça ne marche pas. Et bon, point positif, ce flashback a aidé quand Tanjiro va chez le père de Rengoku, où là il y a du développement. Mais, pensez à une chose à ce que je vais dire. Imaginez jusqu'avant, avant de prendre le train de l'infini, et ben, que Tanjiro et Rengoku doivent aller chez lui, chez son père, pour aller chercher, je sais pas, un objet familial, un objet familial par rapport au feu. Parce que justement, Tanjiro aurait été élève plutôt de Rengoku. Donc ils doivent passer là. Tanjiro remarque que son père s'en fout de Rengoku. Et donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voir Rengoku mal par exemple. C'est un exemple. Il lui demande pourquoi il est comme ça. Rengoku lui raconte. Tanjiro lui dit, je sais pas, discours Naruto-esque, ça va aller, tout ça. Ils prennent le train de l'infini. Rengoku meurt et lui demande de passer le message à son père. Est-ce que vous vous imaginez pas à quel point ça aurait été plus fort émotionnellement et ça aurait plus rapproché les personnages que faire ce qui a été fait là? C'est dire à quel point j'ai écrit ça en 5 minutes. C'est quoi l'excuse là? Dernier point de cette vidéo, les dessins. Alors, je sais, les dessins ne font pas tout. Je suis au courant. Hunter x Hunter n'est pas le manga le plus beau de tous les temps. Akame ga Kill au début n'était pas le manga le plus beau de tous les temps. Attack on Titan était dégueulasse au début aussi. Mais, sur les 3 exemples que j'ai donnés, 2 ont évolué. J'avais déjà lu vite fait en scan Demon Slayer. Demon Slayer n'évolue pas du début à la fin. Je sais que c'est compliqué de dessiner, mais pour un manga aussi populaire, pour les derniers tomes, elle aurait pu faire des efforts. Hajime Isayama l'a fait alors qu'il dessinait tout seul. Takahiro sur Akame ga Kill l'a fait alors qu'il dessinait tout seul aussi. C'était Tsuya Tashiro, pardon. Il y a un moment, les excuses, c'est bien beau. Mais je ne peux pas prendre l'exemple sur Sword Art Online parce que Sword Art Online change de dessinateur à chaque fois. À un moment, les gars, il faut arrêter de chercher des excuses. C'est mal dessiné et je trouve... Alors, quand c'est gore, l'autrice arrive quand même à avoir du percutant, mais le problème, c'est quand il y a un combat qui est censé être violent, à part quand il y a du gore et tout ça, je ne sens pas le percutant. Je ne sens malheureusement aucun percutant, je ne sens pas la violence du combat. Par exemple, Akaza Rengoku est bien plus imposant. On sent bien plus leur force dans l'animé, dans le film, que dans le manga. Dans le manga, c'est un combat oubliable. C'est pareil pour Tengen. Son combat est oubliable. Les seuls combats que j'ai vraiment retenus, c'est effectivement... et c'est triste de dire ça, mais c'est ceux de l'arc quartier... Pas quartier des plaisirs... je vais essayer d'expliquer. C'est celui avec Tanjiro contre Uzui. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça contre le démon araignée. Et qui était percutant et qui avait une sorte d'évolution sur le personnage de Tanjiro. C'est un des seuls combats où je me suis dit, il y a du percutant, mais parce que le flashback est bien placé. Encore une fois, on revient au truc. Parfois les flashbacks sont bien placés, parfois ils sont absolument pas bien placés. Ça commence à être grave. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Les fans de Demon Slayer, essayez de ne pas me tuer. Ça reste mon avis personnel. Je donne mon avis sur la question. Je suis qu'un petit youtubeur. Je ne demande rien. Je ne suis pas, comme j'ai dit, j'ai fait preuve de bonne foi. Je parle des points positifs, même si j'en ai pas parlé beaucoup. Je sais, il y en a quand même. Il y a rien. Tout n'est pas mauvais. Et vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez. Mais pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'était pour vous, mais aussi pour que vous ouvrez un peu les yeux. Parce que même moi,
il faut admettre qu'on peut aimer des trucs qui sont moyens. Ce que vous aimez n'est pas forcément le meilleur truc. Et ça arrive. Je sais que, par exemple, Akame Kill n'est pas le meilleur manga du monde. Demon Slayer ne l'est pas non plus. Romeo et Juliette n'est pas le meilleur shoujo. Oh, mais pour moi, si. Et voilà. Donc, soyez clairs, vous aimez ce que vous voulez et je ne veux pas vous réprimander pour ça. On va se retrouver pour la deuxième partie quand j'aurai fini. Bye bye.